Salut à toi, aujourd'hui on teste encore un nouveau concept sur la chaîne, c'est ce que je vais appeler les quickies. Les quickies c'est quoi? C'est une vidéo extrêmement courte qui explique comment j'ai fait un projet extrêmement long. Donc l'idée c'est quoi? C'est de te présenter seulement les étapes principales le plus rapidement possible, un petit peu dans l'idée des lazy tutoriels de Yann Hubert. Si tu sais pas qui c'est Yann Hubert, je te mets le lien dans la description, c'est un mec extrêmement balèze et qui fait ça. Et j'ai beaucoup ce concept, donc du coup je me suis dit pourquoi pas reprendre. Allez, on voit ça tout de suite après le jingle. Ok, prends un immeuble, détourne-le sur Krita, c'est long. Prends un deuxième immeuble, redétourne-le, c'est toujours long. Un troisième immeuble, encore. Et tu fais ça pour un paquet d'immeubles. Tu peux même utiliser la baguette magique si t'es un petit peu feignant comme moi. Tu prends une image de base qui est celle-ci et tu rajoutes les immeubles en arrière-plan. Tu en rajoutes au premier plan, tu joues avec les niveaux pour rajouter des couleurs et une fois que c'est bon, tu passes sur Blender. Tu rajoutes un plan, tu le tournes, tu le scales. Tu le mets loin dans ta scène, ça va être le fond de ton image. Sur ce plan, tu vas faire une projection. Tu mets un shader avec l'image que tu as fait sur Photoshop ou Krita ou ce que tu veux. Après, tu vas mettre un modifieur de projection UV, UV Project. Tu viens chercher ta UV Map et ta caméra. Tu refais un plan, tu refais une projection dessus avec la même image. C'est parti, tu commences à modéliser tes objets. Des petits objets vraiment très simples qui sont sur l'image. Donc tu vois que ça va très vite, pas la peine de se prendre trop la tête, pas la peine d'aller hyper en détail. Donc tu modélises, c'est un petit peu long, je te l'accorde. Donc hop, là tu vas modéliser du coup les objets en arrière-plan, il va falloir vraiment t'appliquer ici parce que c'est ce qu'on va voir. On est parti, donc je crois que c'est vraiment à l'arrache, hein. Tu bouges tes points depuis la caméra. Hop, tu animes ta caméra, c'est bon, on est parti, tu dois maintenant enlever les immeubles et faire des nuages à la place. Pour que du coup le plan qui soit en dessous des immeubles, bah du coup il faut pas qu'on voit les immeubles dessus, évidemment. Parce que c'est des nuages. Voilà, ça c'est fait. Donc tu changes ton shader, tu dupliques, tu mets tes nuages à la place. Hop, plus d'immeubles sur les nuages. Ça, c'est fait. Parfait, maintenant il faut qu'on télécharge des vaisseaux. Donc on va sur Blend Swap et on dit merci beaucoup à ce monsieur. Il faut nettoyer la scène évidemment parce que c'est un bordel sans nom quand tu la ouvres. Donc tu nettoies tout et après c'est parti, tu peux aller pour les shaders. Je commence par faire un multiple grid 3D pour avoir un bump assez intéressant. Une fois que j'ai fait ça, je fais mon premier shader de métal, deuxième shader de terre, troisième shader de couleur en fait, basé sur un matériel procédural de militaire. Après il faut faire des masques en noir et blanc pour pouvoir mixer ces shaders ensemble. Donc deux masques différents pour 3 shaders et un troisième pour ajouter la terre avec simplement un gradient du haut vers le bas. Une fois que j'ai fait ça, je mixe mes shaders entre eux et je viens mettre évidemment le masque dedans. Donc je le fais une fois, deux fois et 3 fois. Comme quoi la 3D ça peut être un peu répétitif parfois. Bref, une fois que ça c'est fait, du coup j'ai mon shader qui est terminé. Il me reste juste le shader des réacteurs à faire, voilà, c'est fait, c'était très vite, hein, c'était juste un shader d'émission. Et on attaque l'animation. Pour l'animation, je crée une courbe avec un path et je viens la mettre vraiment le long de où est-ce que je veux qu'ils passent mes vaisseaux. D'accord, donc ça va extrêmement vite. Je joue sur l'animation, j'anime ma caméra, je fais les derniers petits détails et après je viens faire les derniers petits détails de rendu, notamment faire correspondre la lumière sur les vaisseaux par rapport à la lumière qui est de mon image, hein, sinon ça marche pas. Je pars en compositing, une fois que c'est rendu, j'importe les images, je mets un extracteur pour séparer les faces en 3D, je duplique l'avant-plan et l'arrière-plan, je regarde un petit peu ce que ça donne, on est presque terminé, il faut juste que je rajoute un petit peu de color correction pour que tout se blende un petit peu mieux et du glow sur les réacteurs, le glow c'est très important pour faire des joues, il faut que ça glow quoi, ça brille. Je rajoute une passe de mist pour avoir mes vaisseaux qui s'atténuent dans la pénombre une fois qu'ils sont loin, d'accord, c'est ce qu'on appelle l'atmosphère. Et je mets en dernier détail un petit lens flare, mais du coup pour qu'il soit assez subtil, je fais le lens flare et après je le mets en mode de fusion lighting avec du coup une image qui est elle en addition. Ce qui fait que du coup le lens flare c'est un masque pour cette image. Voilà, c'est terminé, tu peux voir maintenant le résultat. J'espère que ce nouveau format t'a plu. Si t'en veux plus, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et moi, je te dis de rester jusqu'à la fin puisque j'ai un cadeau pour toi qui va être très intéressant. A tout de suite. Si t'es arrivé jusqu'ici, c'est forcément que l'animation 3D et les effets spéciaux t'intéressent. C'est pour ça que je veux te permettre d'aller plus loin qu'un simple tuto. En fait, j'ai envie de te proposer, de t'offrir ma méthode ultra simple et ultra efficace pour éviter les 7 erreurs les plus fatales qu'un artiste 3D puisse subir. Mon Dieu, tu n'imagines pas les mois que j'aurais gagné si j'avais connu cette méthode
quand j'ai démarré. Donc voilà ce que je te propose de faire. Tu vas cliquer ici, maintenant, pour obtenir cette méthode complète gratuitement. Oui, c'est gratuit, c'est sans bullshit, ça vaut réellement de l'or et tu peux l'appliquer directement dans tes projets. Alors, qu'est-ce que tu fais encore ici? Clique.